Da di la di la di di la da da di la di la di di la da da di la di la di di la da da di la di la di di la da da di la di la di di la da da di la di la di di la da. Bonsoir, je suis dans mon petit chez moi et je suis Mamie du Parc. Et ce soir, en plein mois de février, j'ai le goût de vous raconter un conte de printemps. Et pourquoi pas? Alors, ça va s'intituler, ça parle de quelqu'un que j'ai bien connu, l'homme de Dieu. Un jour, sœur Gervaise, un matin de 1975 à peu près, un matin du mois de mai, monte de sa maison où elle habitait avec 4 de ses consoeurs pour animer la vie culturelle, religieuse et sociale de parents. Et c'est ça, elle monte à l'église pour y faire le ménage parce qu'elle est la sacristaine. Elle trouve sur le perron de l'église un homme couché là, tout emmitouflé dans sa redingote d'armée, sa gabardine. Là. Et puis là, il y a sa tuque qui est calée jusqu'au menton. Et il ronfle et il dort là de façon extraordinaire. Gervaise le regarde. « Monsieur! Monsieur! Bonjour, monsieur! » Elle dit, « Je suis sœur Gervaise, là. » « Bonjour, monsieur! Réveillez-vous, monsieur! Vous êtes apparent! Bienvenue apparent, monsieur! » Alors là, elle le brasse un petit peu. Et là, le monsieur se réveille, enlève sa tuque et découvre un beau visage de Père Noël un peu crotté, j'avoue. Et on le devine, c'est un sans domicile fixe qui est là, un SDF. Alors la sœur lui dit, « Vous venez de loin comme ça, mon cher monsieur? »« Oui, assez. » Et vous vous appelez comment? « Je m'appelle René. »« Ah, ok. » Elle dit, « Vous devez avoir faim, René. » Elle dit, « Je vous invite à déjeuner, tu sais. » Alors elle l'amène à sa maison et invite René à déjeuner. Elle lui fait un plantureux déjeuner et René se régale de façon spectaculaire. Il avait très faim. Elle lui dit par la suite, « Bon, maintenant, vous avez terminé, monsieur René. Êtes-vous... Vous vous appelez René qui? »« Oh, Godreau. » OK. Elle dit, « Vous venez comme ça de loin? »« Ah, assez loin, oui. » Il n'était pas plus bavard qu'il fallait. Un peu perdu. Elle lui dit, « Ben écoutez, si vous voulez faire un brin de toilette, la salle de bain là. » Elle dit, « Si vous voulez vous changer aussi, là, elle dit, j'ai des sacs, là, elle dit, des tonnes de vêtements, regardez, là, elle dit, ça vous conviendrait sûrement. » Fait que là, René, il dit, « OK, s'en va aux toilettes. » Ça a pris quelques minutes, pas très très longtemps. Il est ressorti de là. Et je vous remercie, ma soeur. Ah, mais elle dit, écoutez, elle dit, est-ce que vous désirez rester un petit peu apparent, vous établir? Oui, peut-être. Ah, ben elle dit, écoutez, moi j'ai quelque chose à vous proposer. Elle dit, venez avec moi à l'église, elle dit. Vous allez faire un petit peu de ménage là, pour moi. Puis elle dit, moi, elle dit, je vais vous payer les... Ben, vous allez venir souper à la maison. Puis elle dit, pour ce soir au moins, elle dit, vous allez dormir dans la chambre de monsieur le curé. Elle dit, monsieur le curé vient ici seulement qu'une fois par 2 semaines. Elle dit, il vient d'Amos. Fait qu'elle dit, là, elle dit, j'aurais besoin de vous, elle dit, pour balayer un petit peu, faire, mettons, réparer une serrure là-bas, et tout ça. Elle lui montre l'église et René, il était content. Il dit, c'est correct, ma soeur, je vais rester ici pour ce soir. Mais elle dit, n'oubliez pas, là, elle dit, vous venez dîner tantôt, vous venez souper, et puis elle dit, oubliez-moi pas. Alors René, il dit, c'est parfait, ma soeur. Il fait le ménage, il allait bien. Mais la sœur Gervaise, elle dit, qu'est-ce que je pourrais donc faire pour cette âme-là? Elle dit, il a l'air, elle dit, sympathique. Elle dit, pas voleur, honnête, travaillant. Alors, elle l'a regardé aller un petit peu, puis finalement, elle voyait que René était habile, quand même. Un peu simplet. Elle a vu qu'il savait ni lire ni écrire. Hein. Fait que, elle dit, je vais faire quelque chose. Elle est allée à la scierie, là-bas, le moulin assis, qu'on dit. Et elle est allée voir le surintendant, elle a dit, écoutez, elle dit,
Il y a un monsieur, là, elle dit, qui était là ce matin, elle dit, sur le porche de l'église. Elle dit, il dormait profondément, elle dit, c'est un sans-abri. Elle dit, je ne sais pas d'où il vient, mais elle dit, écoutez, elle dit, auriez-vous un petit job pour lui? Elle dit, moi, je peux vous assurer qu'il est très honnête, ce monsieur-là, puis il est très sympathique. Elle dit, il est un peu simplet parce qu'elle dit, il est analphabète, là. Oh, ben le gars, elle dit, il n'y a pas de problème, ma soeur, elle dit, dites-lui qu'il vienne me voir demain matin et je vais lui donner quelque chose. Donc, René fait sa journée, il va dîner, la soeur lui apprend la bonne nouvelle. Elle dit, c'est avant midi, René, elle dit, j'ai trouvé quelque chose pour vous. Elle dit, monsieur le surintendant vous attend. Elle dit, demain matin à 8 heures. Elle dit, au moulin assis, elle dit, je vais vous accompagner. Donc là, ben, René, il fait le reste de sa journée, il va souper, il était très heureux, et puis il se couche à un moment donné en haut. Il se couche tôt. Et le lendemain matin, la sœur arrive vers 8h moins quart, s'en va chercher René, et lui dit, « Mais René, elle dit, on va aller au moulin ensemble. » Alors là, ben, le monsieur l'attendait. Il lui a offert une job spéciale, c'est de balayer le branti dans le cave, le sous-sol où était la grosse scie majeure là, qui était là. Le branti tombait à plein, puis pour pas que le feu prenne là, ça prenait du monde pour balayer. Et c'était simple et facile. Et puis, ça y prenait quelqu'un. Alors, René faisait ça comme job. Et puis, René, il a commencé sa première journée. Hein. Quand il a vu débouler le branti sur lui, là, il était heureux comme un enfant qui voit la première neige de sa vie. Il était là, il était tout content, simplet, et tout allait bien. Le patron, le soir, lui a attribué une chambre dans la roulotte des ouvriers. Chambre un petit peu à part parce qu'il était sauvageon. Mais il s'est bien adapté. Et il a passé quelques années là. Apparemment, vous savez, il y avait leur paye le jeudi, ces gens-là. Mais il n'y avait pas de caisse ni banque pour échanger leurs choses. Alors, c'était les commerçants de la place ou les hôteliers qui étaient nombreux. Il y avait 5 hôtels d'ouverts 24 heures sur 24 qui changeaient les paies des employés. Alors, René, lui, mais, comme il ne buvait pas, il n'y avait pas de bonheur dans la boisson. Alors là, il a connu le gars du magasin général qui avait aussi un casse-croûte. Et puis, il est rentré là. Et là, Jean-Marc l'a pris en affection. Il est devenu son ami. Et puis, finalement, il changeait ses payes à tous les jeudis. Et le fin de semaine, dans ses jours de congé, René allait manger une frite, tu sais, des petites choses-là. Et puis, ça allait très bien. Mais Jean-Marc était quand même un petit peu cupide. C'est-à-dire qu'il était un petit peu près de ses sous. Et il s'est dit, ouais, ce gars-là pourrait peut-être aller chercher quelque chose. Alors, il a proposé le jeu, le jeu de l'auto. Il dit, René, il dit, regarde, il dit, moi, là, il dit, je vends ça. Il dit, c'est ta chance de devenir millionnaire, ça. Il dit, tu vois, ce billet-là coûte 50 sous, l'autre 2 piastres. Il dit, ben, René, il aimait ça. Fait qu'il en prenait pour 40 piastres par semaine. Mais Jean-Marc, de temps en temps, il en passait, pas toujours, mais il passait des billets de l'auto qui étaient périmés, qui avaient déjà été tirés. Alors là, ben, lui, ce monsieur-là était très, très sympathique. Tout le monde l'aimait parce qu'il avait un beau sourire. Il y avait des bonbons toujours dans ses poches qu'il donnait aux enfants comme ça, mais il n'était pas... C'était un pauvre innocent, là, ben, très, très bien, je veux dire, une belle âme quand même. C'était un bon monsieur. Et il connaissait beaucoup sur la vie, mais il ne parlait pas beaucoup. Et puis, un jour, moi, je l'ai même rencontré, ce monsieur-là, il m'avait dit un beau bonjour quand j'ai commencé à enseigner là, à faire de la suppléance, là. Et puis, c'était en 1979. Et quand je suis arrivée à l'école, et j'ai dit, le premier bonjour que j'ai reçu ce matin, c'est un beau monsieur qui ressemblait un peu d'un Père Noël crotté. Ah, tout de suite, les élèves m'ont dit, ah, madame, c'est l'homme de Dieu. Alors là, l'homme de Dieu, ben, en fait, son petit bonheur, ben, tranquille. Il participait à la vie communautaire, mais tranquille. Et puis, il rendait service à tout le monde aussi. Un jour, j'ai passé une couple d'années là,
dans les années 85 à peu près, l'homme de Dieu arrive et c'est ça, et il s'en va. C'était le congé de Pâques. Alors là, il arrive le vendredi saint avec son chèque de paye dans ses poches. Il est allé chez son ami Jean-Marc. Et là, Jean-Marc n'était pas dans son magasin. Il était dans l'arrière-boutique, le rideau était tiré. Alors René, bon, il dit, il est en train de jaser. Il s'est installé au comptoir, puis il attendait. Là, mais il jasait, Jean-Marc, mais avec un futur acheteur, probable. Il dit, moi ici, il dit, j'ai le goût de le vendre, le restaurant, parce que je voudrais bien m'en aller à ma retraite. Mais il dit, regarde, il dit, les clients ici, sont pas difficiles ici. Mon meilleur est là. Il dit, regarde, ça m'arrive même de jouer des tours de temps en temps. Il dit, je vends des petits billets de l'auto passés date. Mais René, là, ne savait ni lire ni écrire, je suis d'accord. Mais il n'était pas sourd, puis il n'était pas imbécile à ce point-là. Alors, il a été comme blessé. Il a sorti rapidement du restaurant, claquant la porte. Et là, il s'est mis à courir en pleurant sur la rue commerciale. Jean-Marc a entendu le bruit. Il a vu s'en aller l'homme de Dieu. On était vendredi saint, et l'homme de Dieu était parti. En pleurant. Jean-Marc a peut-être compris ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'homme de Dieu est rentré dans le premier hôtel qu'il a vu. Et il dit, moi, là, j'ai perdu mon ami. Ah, le waiter dit, ah, pas de problème, tu vas en avoir des amis ici. Alors là, il a commencé à lui procurer de la boisson, moyennant sa paye et tout ça. René est parti sur une motadine de brosse, comme on dit. Il est resté là tout le congé de Pâques au complet. Quand il s'est réveillé lundi soir, lundi de Pâques, il n'y avait plus d'argent dans ses poches. Il était sous, il n'était pas capable de rentrer travailler au moulin le lendemain matin, il était trop malade. Alors, ben, il n'est pas rentré. Mais là, il se sentait coupable parce qu'il s'est dit, oh, le boss, il ne me prendra plus jamais. Fait que là, il est retourné à sa roulotte, tranquillement, il a pris son pack-sac. Et puis, il est allé s'étendre dans un coin très sombre du porche de la gare, tu sais, la gare de Parent, la gare centrale de Parent. Et là, il s'est endormi quelques heures. Puis à un moment donné, il a entendu arriver un train. Il s'en allait vers le sud. C'était un train de marchandises. Ah, ça, c'est facile à jumper, un train de marchandises. Alors René, moyennant ses habitudes d'autrefois, a rentré dans le train et s'est caché. Puis là, il a passé la nuit là, à dormir. Mais René avait quand même un début de pneumonie. Il était très malade. Et ce train-là est arrivé le lendemain matin, aux alentours de 8 heures, à la gare de Shawinigan. Là, il s'est immobilisé. René, il dit, ça doit être important. Il dit, je m'en vais d'ici. Alors, il a descendu il a sorti sa cachette, descendu du wagon. Et là, il s'est en allé. Et au bout de la rue de la gare, là, il y avait une côte qui reliait le bas de la ville de Shawinigan au haut de la ville. Bon, il dit, ça va être plus facile. Il regarde le ciel, ça sentait l'orage. Ouais, il dit, je vais me trouver un abri. Il dit, pars en bas. Alors, il a descendu. Il a passé devant l'hôtel de ville à Shawinigan. Oh, beau parc avec des beaux bancs. Là, il a vu que les gens entraient pour aller travailler au bureau de l'hôtel de ville. Et, oh, il dit, j'aurais pas la paix ici, là. Il a vu passer quelques voitures de police qui s'en allaient aussi au poste de police à Tedan. Oh, il dit, ça va pas, là. Pas ici. Il continue. Et là, il a traversé la 5e rue, qui était la rue commerciale du centre-ville de Shawinigan, du vieux centre-ville. Et il a continué jusqu'à la 4e rue. Là, en regardant à droite, il a vu qu'il y avait beaucoup de trafic qui s'en allait vers le sud, vers l'ouest, pardon. Vers l'est, pardon. Et puis, du côté gauche, il a vu que, vers l'ouest, c'est ça. Et du côté gauche, il a vu que c'était plus tranquille. C'était domiciliaire pas mal. Et au bout, il y avait la rivière qui était là. Ah, il va être plus tranquille là. Alors, il s'est engagé sur la 4e rue et est arrivé au majestueux parc Saint-Maurice.
Alors là, il est entré dans le parc Saint-Maurice. Enfin, ici, je vais avoir la paix. Alors là, il s'est couché. Et puis, pendant qu'il dormait, l'orage a éclaté. Et il a été foudroyé. Mais il s'était couché au pied d'un majestueux érable qui était mature. Et puis, l'érable a comme eu beaucoup de pitié pour cet homme-là qui trouvait, tu sais, un pauvre vagabond comme ça, foudroyé. Il a penché sa ramure, puis il a recueilli son âme à travers son tronc. Et l'arbre, depuis ce temps-là, a pris le visage de René. Et moi, quand j'ai commencé à travailler dans le parc Saint-Maurice, j'ai découvert cet arbre-là, qui avait le visage qui ressemblait à celui de René. Et depuis ce jour-là, je sais qu'il aborde ce visage-là et qu'il est le plus ancien et le plus vénérable de nos gardiens de parc à Shawinigan. Je vous le présente, l'homme de Dieu. Merci.